Bonjour à tous. Vous connaissez sûrement des gens qui demandent des questions sur le judaïsme. Certains demandent parce qu'ils veulent connaître, savoir. Certains demandent par rejet du judaïsme ou pour se justifier. Est-ce que eux aussi, il faut leur répondre à leurs questions? Eh bien, aujourd'hui, dans la paracha de la semaine, nous allons voir la réponse. La Torah nous raconte que les Juifs étaient en Égypte et après 10 plaies que Dieu a envoyées aux Égyptiens, enfin le roi Pharaon les a laissés sortir. La 10e des plaies était la plaie des premiers-nés. Ils sont tous morts le 14 Nissan au soir. Le lendemain, le 15 Nissan, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, à Moïse, transmet au peuple juif la loi que les premiers-nés m'appartiennent et le processus qu'il faut faire. Puis, Moïse continue. Il dit, Vehaya ki ishalcha bincha machar. Lorsque ton fils va te demander demain, c'est quoi? Tu lui répondras, Bechozek yad, avec une main forte, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. La question qui se pose, c'est pourquoi la Torah dit, quand ton fils va te demander demain. Qu'est-ce que ça veut dire demain? Pourquoi pas aujourd'hui? Le commentaire de Rashi, justement, commente, explique. Il dit que le mot machar, qui veut dire demain, peut avoir deux sens. Machar sheu arshav, un demain qui est maintenant. Machar sheu la acharzman, et un demain qui est plus tard. Ce que Rashi veut nous dire, le mot machar, ici, n'est pas dans le sens demain dans 24 heures. Mais il veut dire une nouvelle période, une nouvelle époque, une nouvelle génération. Donc, le machar, ce demain, cette nouvelle génération, cette nouvelle période peut commencer arshav, peut commencer tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre demain ou quelques années. Et des fois, le mot machar, cette nouvelle période, cette nouvelle page, va commencer le acharzman, dans longtemps. Et bien évidemment, l'enfant qui vient de sortir d'Égypte et a vu la plaie des premiers-nés et a vu tout ça, il comprend pourquoi on fait la loi du premier-né. Mais lorsqu'il va y avoir une nouvelle époque, alors l'enfant va demander à ce moment-là, c'est quoi? Et tu lui répondras, Bechozek yad, avec une main forte, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Comme vous le savez, dans la Torah, il y a le sens simple, il y a aussi le sens profond, ce qu'il y a derrière cela, et surtout les enseignements qu'on peut en tirer. Et il en est de même pour ce verset avec le commentaire de Rashi. La Torah dit lorsque ton fils va te demander. La première des choses qu'on voit de ça, c'est que la Torah n'a pas peur des questions. Bien au contraire, la Torah encourage les questions. Et à plusieurs reprises, pas seulement dans ce verset, à d'autres occasions aussi, la Torah dit lorsque ton fils va te demander les questions des enfants. La Torah donne une importance à cela. Pourquoi? Parce que la Torah sait qu'elle est vraie. Et lorsque tu sais que ton judaïsme il est vrai, t'as pas peur des questions, parce que tu sais que toutes les réponses sont là. Tu vas chercher et encore chercher, tout s'y trouve dans la Torah. Donc la Torah dit, allez-y, écoutons les questions que les enfants ont demandées. Ce n'est pas une religion qui dit, non, tais-toi, on ne veut pas entendre tes questions. Avec plaisir, demande-les. Bien évidemment, cela n'empêche pas qu'avant même d'avoir compris, on doit faire. Comme on l'a dit au pied du mont Sinaï, Naaseh venishma. D'abord on va faire et après on va comprendre. Qui demande ces questions? C'est l'enfant. Mais dans ces enfants-là même, Rashi nous dit qu'il y a deux sortes d'enfants. Il y a un enfant qui est machar, ça représente l'enfant, la nouvelle génération, le demain. Mais chez Arshav, il est lié avec le maintenant. Il est lié avec la génération précédente. C'est un enfant qui vit avec ce que ses parents ont comme tradition et ses grands-parents. Il vit le judaïsme, tout simplement comme c'est un enfant. Un enfant demande des questions, il veut savoir, il veut comprendre. Et lui, bien évidemment, tu vas lui répondre. Mais Rashi nous dit, il y a un autre enfant. Il y a un enfant qui est machar, qui est de nouvelle génération, mais il est acharzman. Il est complètement déconnecté de la génération précédente. Il n'est pas lié avec son père, avec son grand-père. Toute la tradition, la religion qu'il y avait jusqu'à présent, l'a quitté, il s'est déconnecté de tout cela, il se sent étranger à tout ça. Et cet enfant, quand il vient, il demande des questions, c'est pas des questions qui sont si gentilles que ça, c'est des questions qui sont méchantes a priori.
Et moi, papa, je peux dire, comment je parlais avec un enfant comme ça? On n'a pas le même langage, on ne se comprend pas, on ne parle pas la même chose. La Torah te dit non. Lui aussi, tu dois lui répondre à sa question. Il est Bincha, c'est ton fils. Et si tu te dis, mais quel rapport de moi avec lui? J'ai aucun rapport. On te dit non. Lorsque Dieu il a sorti les Juifs d'Égypte, c'était Bechos Ekiad. C'était avec une main forte. C'est pas seulement une main forte pour les Égyptiens, mais c'est une main forte aussi pour toi, monsieur. Quand Dieu t'a fait sortir d'Égypte, c'était pas si facile. Il fallait faire des efforts pour te faire sortir d'Égypte. Il y avait une partie intérieure dans toi-même qui avait un plaisir de rester là-bas en Égypte, de rester dans la bêtise, dans le mauvais comportement. Et peut-être, ton fils, il a ressenti cette partie-là qui est dans toi. Et c'est ça que ton fils a dévié du droit chemin. Ça découle de toi. Si ton fils avait vu un beau repas de Shabbat le vendredi soir, le Shabbat midi, comment c'est convivial, familial, chaleureux, bien lui aussi il aurait aimé faire Shabbat. S'il t'aurait vu faire la prière avec ferveur et énergie, lui aussi il aurait eu un plaisir de faire la prière. S'il t'aurait vu partir étudier la Torah, un cours de Torah, avec grand plaisir, et tu le vis, et tu le répètes, et tu le partages, lui aussi, il aurait aimé ça. Et s'il n'aime pas ça, ça peut être de ta faute. Et même si c'est pas ta faute, ta Torah te dit quand même, c'est Bincha, c'est ton fils. Et comme c'est ton fils, tu dois t'occuper de lui de la même manière que tu t'occupes de cet enfant qui demande des questions qui sont gentilles, juste savoir comment faire. Ah, tu peux dire, moi j'ai pas envie, la Torah te dit, ça m'intéresse pas toi. Ce qui m'intéresse, la Torah assume plusieurs fois, Bincha, 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 ton fils. On comprend donc, lorsqu'on a un autre juif, c'est pas seulement ton fils, et c'est pas seulement un papa, ça peut être une maman, ça peut être une fille, et ça peut être un jeune homme, ça peut être une jeune fille, ça peut être un autre juif. Quand il vient, il demande des questions, c'est comme un enfant. Il ne connaît pas. Et en général, c'est souvent l'ignorance qui fait qu'on demande ces questions. Et aujourd'hui, cette ignorance grandit malheureusement. Alors on vient demander des questions, on a l'impression que cet enfant, ce jeune homme, cette personne est complètement désintéressée de la Torah et du judaïsme. On te dit non, lui aussi tu dois t'occuper de lui répondre à ses questions. Et quand tu vas lui répondre à ses questions, et tu vas lui montrer comment toi tu vis la Torah et comment tu accomplis les mitzvot, les commandements de Dieu avec joie, bonheur et énergie, sans aucun doute, lui aussi va être influencé. Et par cela, on va faire tout un tzivot Hashem, de l'armée de Dieu, que tous ensemble on va sortir de cet exil, on va aller en terre d'Israël, à Yerushalayim, avec Mashiach, très prochainement, une excellente journée.